Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, le Seigneur permet que nous soyons ensemble par le moyen de cet audio, et nous bénissons le Seigneur effectivement qui permet toutes choses. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Alors ce matin encore, nous sommes dans la joie parce que nous avons la vie, l'être et le mouvement. Alors nous voulons continuer. Il y a quelques semaines, nous avons commencé une série d'enseignements sur l'état de l'homme et sa restauration. Ensuite, nous avons abordé la question de la nature des enfants de Dieu. Et particulièrement, nous avons touché le sous-thème concernant la vie de la chair. On a fait un petit contraste entre la chair et l'esprit. Nous nous sommes accentués sur la vie de la chair, c'est-à-dire les caractéristiques, sinon le comportement, la nature de ceux et celles qui s'abandonnent à leur ancienne nature en tant que chrétiens. Voilà. Et quelles pourraient être les conséquences de ces derniers. Donc, vous trouverez toutes ces exhortations ou enseignements plus haut, voilà, simplement, ou sur le forum. Alléluia. Donc nous voulons continuer et cette fois-ci nous voulons aborder en effet le contraste de cela. Nous voulons toucher effectivement la vie de l'esprit, c'est-à-dire les conséquences ou encore la vie de ceux et celles qui se laissent guider et conduire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Nous voulons commencer ce partage avec un passage dans l'épître de Paul au chapitre 8. Nous allons lire le verset 14. Il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Alléluia. C'est-à-dire fils ou filles d'Élohim. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Et je rappelle que notre sous-thème ce matin, c'est la vie de l'Esprit. En effet, lorsque nous devenons enfants du Seigneur, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous devenons fils d'Élohim ou filles d'Élohim, selon les Écritures, l'Esprit du Seigneur habite en nous. L'Esprit du Seigneur vient demeurer, habiter dans nos cœurs. Avant notre conversion, il faut préciser que nous n'avions pas l'Esprit du Seigneur. Nous avions l'esprit humain, notre esprit humain à nous, qui était corrompu à cause du péché. Dans une de nos capsules, nous avons vu que l'être humain est formé de trois parties: l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est le moyen par lequel l'homme rentre en contact avec Elohim, avec Dieu. L'âme, c'est le siège de sa volonté ou de ses émotions. Et le corps, ce n'est que l'enveloppe charnelle qui permet de toucher, de voir, d'agir simplement dans ce monde matériel. Et sans l'esprit de l'homme, l'homme est inerte. C'est par l'esprit de l'homme qu'on peut vivre, etc. Et lorsque l'homme meurt, par exemple, c'est l'esprit de l'homme qui quitte son corps. Et cet esprit humain-là, l'esprit de l'homme, après le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, a connu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Voilà pourquoi on parle de mort, la mort spirituelle. Rappelez-vous, dans une de nos capsules, on a dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire du Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à cause du péché de Adam et Ève, l'être humain a connu la mort, les questions de la mort spirituelle, qui a engendré la mort physique. Et Yeshua, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu mourir au poteau de la croix, ressuscité le troisième jour pour nous justifier, a rendu vivant notre esprit par le Saint-Esprit. Rappelez-vous, il pouvait dire aux disciples: il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Car c'est l'Esprit qui vient donner la vie à notre esprit humain qui a connu la mort. Voilà pourquoi lorsque nous nous convertissons, lorsque nous devenons enfants du Seigneur, d'accord, l'Esprit du Seigneur vient habiter dans nos cœurs. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est cet esprit qui, jusqu'à preuve du contraire, en tant qu'enfant du Seigneur, nous conduit chaque jour, du moins
c'est cet esprit qui est censé nous conduire, si toutefois nous obéissons à ses directives. Voilà pourquoi le passage que nous venons de lire au verset 14 dit clairement que tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Pourquoi conduits par l'esprit d'Élohim? C'est parce que l'esprit d'Élohim habite dans nos cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, nous allons lire le verset un peu plus haut dans le même livre de Romains au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 8 en descendant. Romains chapitre 8 à partir du verset 9. Il est écrit, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, c'est-à-dire Christ, celui-là n'est pas à lui. Alléluia. Je répète, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ ou du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Donc, nous comprenons par ce passage que tous ceux qui ont l'esprit de Christ en eux appartiennent à Jésus, appartiennent à Christ. Et c'est cet esprit, nous dit le verset plus bas, qui nous conduit aujourd'hui en tant qu'enfants du Seigneur. C'est pourquoi il nous est impératif de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons commencer par parler de l'Esprit qui habite en nous et qui est censé nous conduire. Conduire, pas pour nous imposer un chemin, mais pour nous proposer. L'Esprit du Seigneur nous parle, parce que l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur en nous. L'Esprit du Seigneur est venu régénérer notre esprit humain. L'Esprit du Seigneur est connecté avec notre esprit humain pour nous permettre de pouvoir être en relation directe avec Elohim. Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur, nous pouvons maintenant entendre Dieu nous parler. Nous pouvons maintenant écouter sa pensée. Nous pouvons comprendre les Écritures. Nous pouvons savoir ce qu'il attend de nous. Rappelez-vous, et je vais terminer par ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Alléluia. Il est écrit à partir du verset 6, il est écrit, ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc je répète, ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Et pour ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons été engendrés de l'esprit. L'Esprit du Seigneur nous a engendrés en Christ, engendrés dans le Seigneur. Et c'est lui qui est censé nous conduire. C'est lui qui nous tient par la main. C'est lui qui parle à nos cœurs. C'est lui qui convainc nos cœurs de péché, de justice et de jugement. L'Esprit du Seigneur en nous produit en nous la conviction de péché lorsque nous tombons dans un péché. L'Esprit du Seigneur en nous nous avertit. L'Esprit du Seigneur en nous nous console, nous conseille, nous oriente. Et tout ce que l'Esprit nous demande de faire, selon la Bible, doit être soutenu par la parole du Seigneur. Parce que l'Esprit travaille toujours en collaboration avec la parole. Souvenez-vous dans les Écritures, la Bible déclare que la terre était informe et vide et l'Esprit du Seigneur se mouvait à la surface des eaux. Le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut, que la terre soit créée et elle fut créée. D'accord? L'Esprit est rentré en mouvement après que la parole est sortie. Donc l'Esprit travaille toujours en collaboration avec la parole du Seigneur. Alléluia. Et l'Esprit nous conduit toujours dans les voies du Seigneur, toujours dans la parole du Seigneur, dans la pensée du Seigneur et non le contraire. Donc nous verrons dans les prochains enseignements comment de façon pratique cet esprit nous conduit et quels sont les fruits, sinon le caractère que l'Esprit du Seigneur doit produire en chacun de nous afin de pouvoir plaire au Seigneur et être prêt lorsqu'il reviendra nous chercher. Que le Seigneur nous bénisse au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. For